L'Algérie possède l'un des plus grands gisements d'uranium d'Afrique, un métal stratégique, rare, convoité par toutes les grandes puissances, celui-là même qui permet de produire l'énergie nucléaire. Et sais-tu ce que l'Algérie a décidé de faire de ce trésor ? Elle a décidé de ne pas y toucher, volontairement. En 2012, les autorités algériennes ont gelé l'exploitation de leur uranium, de le laisser dans le sol, de le garder en réserve, un moratoire, pour des raisons stratégiques toujours en vigueur. Ça peut te paraître absurde, un pays qui possède un trésor et qui choisit de ne pas l'exploiter ? Mais c'est justement là toute l'intelligence de la chose, et je vais te l'expliquer. Parce que l'uranium n'est qu'un des trésors cachés sous le Sahara. Le sous-sol algérien est l'un des plus riches de la planète. Du gaz de schiste en quantité parmi les plus importantes du monde, de l'uranium, du fer, des phosphates, de l'or. Toute une caverne d'Ali Baba, enfouie sous le sable. Aujourd'hui, je vais te faire descendre sous la terre du Sahara. Je vais te montrer ce que l'Algérie possède, ce qu'elle exploite, ce qu'elle garde en réserve et pourquoi. Avant de commencer, dis-moi en commentaire depuis quel pays tu me regardes. Algérie, France, Niger, Mali, Canada et partout ailleurs. Écris ton pays, écris ta ville et dis-moi, penses-tu qu'un pays doit exploiter toutes ses ressources immédiatement ou en garder pour l'avenir ? Réponds honnêtement. Et si tu es nouveau ici, abonne-toi tout de suite, active la cloche. On publie ce genre de décryptage tous les 2 jours et tu ne les trouveras pas ailleurs. Commençons par le gaz de schiste, parce que les chiffres sont stupéfiants. L'Algérie posséderait la 3e plus grande réserve de gaz de schiste au monde. La 3e. Avec des réserves estimées à près de 19 800 milliards de mètres cubes. Un chiffre difficile à imaginer tant il est énorme. Pour te donner une idée, ces réserves représenteraient environ 4 fois les réserves de gaz conventionnelles du pays. 4 fois. Autrement dit, l'Algérie, déjà considérée comme une grande puissance gazière grâce à son gaz classique, est assise sur un 2e trésor gazier, caché plus profondément, 4 fois plus grand. Si elle l'exploitait pleinement, elle deviendrait l'une des toutes premières puissances gazières de la planète, pour des décennies. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, cette exploitation ne fait pas du tout l'unanimité, parce qu'il y a un problème majeur, l'eau. La technique pour extraire le gaz de schiste, ce qu'on appelle la fracturation hydraulique, consomme énormément d'eau et présente des risques de pollution. Or, sous le Sahara algérien se trouve la nappe albienne, l'une des plus grandes réserves d'eau souterraine du monde, la principale ressource en eau de toute la région. Et dans un désert, l'eau, c'est la vie. C'est le trésor absolu, plus précieux encore que le gaz. Alors exploiter ce gaz au risque de contaminer ou d'épuiser cette eau vitale, c'est un dilemme énorme. La société civile algérienne, notamment dans le sud du pays, s'est fortement mobilisée contre cette exploitation, par crainte pour cette eau. C'est un vrai débat de société, entre la tentation d'une richesse immédiate et la protection d'une ressource irremplaçable. Et honnêtement, je ne suis pas certain qu'il existe une bonne réponse simple. Si ce sujet t'intéresse, mets un like maintenant. Le bouton juste en dessous. Ça prend 1 seconde et ça aide à faire connaître ces enjeux méconnus. Fais-le et reste avec moi, parce qu'on revient à l'uranium. L'Algérie dispose de gisements reconnus, notamment dans le massif du Hogar, dans l'extrême sud, évalués à des dizaines de milliers de tonnes. Et selon certaines évaluations, des réserves bien plus importantes existeraient encore plus profondément. Et pourtant, depuis 2012, l'exploitation est gelée. Pourquoi ce choix, en apparence contre-intuitif ? Pour 3 raisons, et elles sont toutes les 3 excellentes. La première, garder l'uranium dans le sol, c'est le garder pour le moment où le pays en aura vraiment besoin. Notamment pour ses propres futures centrales nucléaires civiles. Un pays qui vend tout son uranium aujourd'hui devra le racheter demain, plus cher, à quelqu'un d'autre. La deuxième, éviter de brader une ressource rare à bas prix. Les cours de l'uranium fluctuent énormément. Vendre au mauvais moment, c'est perdre des milliards. La troisième, c'est une carte stratégique gardée en main. Dans un monde où l'uranium est un enjeu géopolitique majeur, posséder une ressource que d'autres veulent et ne pas être obligé de la vendre, c'est une position de force. Et il faut regarder ce qui s'est passé ailleurs pour comprendre. Le Niger voisin a vu son uranium exploité pendant des décennies, avec des retombées très inégales pour le pays lui-même. Des milliards de valeurs extraits et des populations locales qui n'ont pas vu leur vie changer proportionnellement. L'Algérie a regardé ça, et elle a choisi une autre voie. Maîtriser son uranium, décider souverainement quand et comment l'exploiter.
Il est d'ailleurs prévu que la production commerciale démarre vers la fin de l'année 2026 ou le début de 2027, quand l'Algérie l'aura décidé, à ses conditions. Cette philosophie du garder en réserve, c'est une marque de vision à long terme. Un pays pauvre, pressé, aurait tout exploité, tout vendu, tout de suite, quitte à se faire avoir. L'Algérie, grâce justement à son coussin financier et à son absence de dette, peut se permettre d'attendre, de choisir son moment, de préserver pour les générations futures. C'est le luxe des nations prévoyantes. Ne pas tout consommer aujourd'hui pour être encore riche demain. Maintenant, je veux vraiment ton avis en commentaire. D'après toi, l'Algérie a-t-elle raison de garder son uranium et son gaz de schiste en réserve ? Numéro 1. Oui, c'est de la sagesse. Préservons pour l'avenir. Numéro 2. Non, il faut exploiter maintenant pour financer le développement. Numéro 3. Il faut exploiter, mais uniquement en protégeant l'eau. Numéro 4. Ça dépend des besoins et des prix mondiaux. Dis-moi ton numéro et argumente. Et le sous-sol algérien ne s'arrête pas au gaz et à l'uranium. Il y a le fer, avec le gisement géant de Garad Djebileh, dans le sud-ouest, l'un des plus grands du monde, qui pourrait faire de l'Algérie une puissance de l'acier. Il y a les phosphates, essentiels pour les engrais et donc pour l'agriculture mondiale, dont l'Algérie possède d'importantes réserves. Et dans un monde où nourrir 8 milliards d'êtres humains devient un enjeu central, celui qui possède les engrais possède quelque chose de très précieux. Il y a de l'or dans le sud saharien, du zinc, du plomb, du manganèse, et potentiellement des terres rares, ces métaux stratégiques indispensables aux technologies modernes, les téléphones, les voitures électriques, les équipements de pointe. Le Sahara algérien, longtemps vu comme un désert vide, est en réalité un coffre-fort géologique que le pays commence à peine à cartographier. Et il y a une ressource du Sahara dont on ne parle presque jamais, alors qu'elle est probablement la plus précieuse de toutes. Et elle n'est pas sous le sable, elle est au-dessus, le soleil. Le Sahara algérien reçoit l'un des ensoleillements les plus élevés de la planète. Plus de 3000 heures de soleil par an sur une grande partie du territoire. Et surtout, des espaces vides, plats, immenses, où l'on peut installer des champs solaires sur des surfaces impossibles à trouver en Europe. Pourquoi c'est plus important que l'uranium ? Pour une raison très simple. L'uranium s'épuise, le gaz s'épuise, le fer s'épuise. Le soleil, non. Il se lève chaque matin, gratuitement, et il continuera de se lever quand tous les gisements du monde seront vides. Un pays assis sur du pétrole est riche pour quelques décennies. Un pays assis sur du soleil est riche pour toujours, à condition de savoir le capter. Et l'Europe le sait. Elle a besoin d'électricité décarbonée en quantité massive. Elle n'a ni le soleil, ni l'espace, et elle regarde vers le sud. Des projets de câbles électriques sous-marins entre les deux rives sont à l'étude. Et le gaz peut être transformé en hydrogène, transporté dans les mêmes tuyaux qui existent déjà. Autrement dit, la même infrastructure qui exporte le gaz aujourd'hui pourrait exporter l'énergie solaire demain. L'Algérie ne vend pas seulement une ressource, elle vend une position. Mais il y a une contrainte qu'il faut nommer, parce qu'elle relie tout ce qu'on vient de dire. Produire de l'hydrogène consomme de l'eau, beaucoup d'eau. Et on retombe exactement sur le problème du gaz de schiste. Dans le désert, chaque projet industriel se heurte à la même question. C'est pour ça que les stations de dessalement qui se construisent le long de la côte comptent autant. Elles ne servent pas seulement à donner de l'eau potable aux villes, elles conditionnent la possibilité même d'une industrie dans le sud. Dans le Sahara, l'eau n'est pas une ressource parmi d'autres, c'est la clé qui ouvre ou ferme toutes les autres portes. Mais voilà le point le plus important de toute cette vidéo, et il faut être honnête. Posséder une ressource et en tirer de la richesse, ce sont deux choses complètement différentes. L'histoire économique mondiale est remplie de pays qui possédaient des trésors géologiques et qui sont restés pauvres. On appelle ça la malédiction des ressources. Le minerai sort du sol, part brut vers l'étranger, revient transformé et cher, et le pays d'origine n'a gagné que la miette. La vraie question n'est donc pas « qu'est-ce que l'Algérie possède ?» Elle est « qu'est-ce que l'Algérie transforme ?» Un gisement de fer qui part en minerai brut, c'est une matière première. Le même gisement qui alimente une aciérie algérienne, qui alimente à son tour une usine d'électroménager algérienne, c'est une économie.
Et c'est exactement ce qui commence à se passer, avec la production sidérurgique qui monte en puissance dans le pays. La différence entre les deux modèles se compte en dizaines de milliers d'emplois. Deuxième point d'honnêteté, cartographier ne veut pas dire exploiter. Beaucoup de ces réserves sont des estimations. Certaines sont dans des zones extrêmement difficiles d'accès, à des centaines de kilomètres de toute route, de toute eau, de toute électricité. Exploiter un gisement en plein Sahara coûte beaucoup plus cher qu'exploiter le même gisement à 50 km d'un port. C'est d'ailleurs pour ça que le rail vers le sud et les grands projets portuaires comptent autant. Sans logistique, un trésor enfoui reste un trésor enfoui. Récapitulons ensemble les 5 choses essentielles. Première chose, l'Algérie posséderait la 3e réserve mondiale de gaz de schiste, environ 4 fois ses réserves de gaz classiques. Deuxième chose, son exploitation est bloquée par une vraie question, celle de l'eau de la nappe albienne, et par une mobilisation citoyenne légitime. Troisième chose, l'uranium du Hogar est gelé volontairement depuis 2012 pour 3 raisons stratégiques, avec un démarrage envisagé fin 2026 ou début 2027. Quatrième chose, le sous-sol contient aussi du fer, des phosphates, de l'or et potentiellement des terres rares. Cinquième chose, et c'est la plus importante, posséder ne suffit pas. Ce qui compte, c'est de transformer sur place. Sinon, on reste un fournisseur de matières premières. Maintenant, 3 choses pour toi. Premièrement, dis-moi en commentaire si tu étais au courant de l'ampleur de ces réserves. Oui ou non? Deuxièmement, réponds à la question du début. Exploiter tout de suite ou garder pour l'avenir? Troisièmement, et c'est le plus important, abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore que le Sahara n'est qu'un désert vide. Cette chaîne ne vit que grâce à toi. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve très vite.